Andriy Lunin, vers un nouveau défi à Galatasaray. L'avenir incertain d'un gardien prometteur. Vinicius Junior et Arda Güler, entre lutte contre le racisme et frustration au Real Madrid, des voix s'élèvent. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'avenir d'Andriy Lunin au Real Madrid semble suspendu à un fil, malgré la récente prolongation de son contrat jusqu'en 2030. À seulement 25 ans, le gardien ukrainien, qui était perçu comme l'un des portiers les plus prometteurs de sa génération, se retrouve face à un choix crucial, rester dans l'ombre de Thibaut Courtois, ou prendre un nouveau départ pour enfin s'imposer dans un grand club européen. Cette réflexion pourrait le mener vers une destination inattendue, Galatasaray, où un transfert dès le mercato hivernal de janvier 2024 paraît de plus en plus probable. Une prolongation stratégique. Lorsque le Real Madrid a renouvelé le contrat de Lunin, beaucoup y ont vu un signe de confiance, un acte de foi envers un joueur au talent incontestable. Mais en grattant la surface, cette prolongation semble davantage être une manœuvre stratégique. Le club cherchait peut-être à sécuriser un actif précieux, tout en préparant discrètement le terrain pour un futur départ. Avec Courtois solidement installé en tant que titulaire indiscutable, Lunin sait que les occasions de briller sous le maillot blanc seront rares. À 25 ans, l'heure n'est plus à la patience. Il lui faut du temps de jeu régulier pour atteindre le sommet de sa carrière, une opportunité qui pourrait ne jamais se présenter s'il reste à Madrid. Galatasaray, l'opportunité rêvée. Dans ce contexte, Galatasaray apparaît comme une destination de choix. Le club stambouliote, engagé dans la quête d'un gardien capable de solidifier ses ambitions tant sur le plan domestique qu'européen, semble voir en Lunin le profil idéal. Jouer en Super League turque, mais surtout en Ligue des Champions, pourrait offrir à l'Ukrainien une plateforme où il serait enfin la pièce maîtresse d'une équipe. Cette opportunité pourrait être un tournant décisif dans sa carrière, lui permettant de se frotter à des attaquants de haut niveau tout en ayant la responsabilité d'un poste de titulaire dans un club historique. En outre, l'engouement des supporters de Galatasaray, connus pour leur ferveur, pourrait redonner à Lunin la confiance et la motivation nécessaires pour franchir un cap. Les rumeurs autour de ce transfert ne cessent de croître. Des sources proches des deux clubs affirment que des discussions ont déjà été entamées, bien que rien ne soit encore officiel. Cependant, un transfert pourrait se négocier autour d'une somme modérée, ce qui rend cette opération d'autant plus réalisable. Galatasaray, avec ses ambitions grandissantes, se montre prêt à faire un effort financier pour attirer un gardien de cette envergure. Quelles conséquences pour le Real Madrid? Si Lunin quitte Madrid, cela poserait une question brûlante, qui prendra sa place en tant que doublure de Courtois. Le Real Madrid pourrait se tourner vers ses jeunes talents, mais cela comporte un risque considérable. Compte tenu des multiples compétitions auxquelles le club participe chaque saison, dont la très exigeante Ligue des Champions, un gardien fiable est indispensable. Courtois, bien que performant, n'est pas à l'abri d'une blessure ou d'une baisse de forme, et Madrid ne peut se permettre de prendre ce risque. Ainsi, il est fort possible que les dirigeants madrilènes se penchent sur le marché des transferts pour recruter un gardien expérimenté capable de répondre aux exigences du club, tout en acceptant un rôle de numéro 2. Lunin, vers un nouveau défi en Turquie. L'hypothèse d'un départ d'Andriy Lunin pour Galatasaray semble donc de plus en plus crédible, et pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le gardien ukrainien. Jouer dans un championnat où il pourrait enfin s'imposer comme titulaire, tout en participant à des compétitions européennes, pourrait être la clé de son épanouissement. Pour Lunin, l'important n'est plus seulement de faire partie d'un grand club, mais de pouvoir exprimer son talent au plus haut niveau, match après match. Le Real Madrid, de son côté, pourrait voir ce départ comme une opportunité de réajuster son effectif tout en permettant à Lunin de poursuivre sa progression loin de l'ombre imposante de Courtois. Les prochaines semaines seront décisives, et le mercato hivernal s'annonce mouvementé pour les gardiens madrilènes. Si les négociations aboutissent, Andriy Lunin pourrait bien fouler les pelouses turques dès janvier 2024, avec l'ambition de devenir une figure incontournable de Galatasaray et de se relancer sur la scène européenne. Ce transfert marquerait un nouveau chapitre dans la carrière de Lunin, qui pourrait enfin s'épanouir pleinement sous les projecteurs d'un autre géant du football. Vinicius Junior envoie un message fort à l'Espagne, pas de Coupe du Monde 2030 tant que le racisme persiste. Vinicius Junior, l'une des grandes figures du Real Madrid et du football mondial, a pris une position sans équivoque face au racisme, un problème qui l'a frappé personnellement à de nombreuses reprises en Espagne. Après des mois de silence et de tolérance face aux insultes et attaques racistes dans les stades, le Brésilien a décidé de s'exprimer avec force. Dans une interview marquante, il a déclaré que l'Espagne ne devrait pas pouvoir accueillir la Coupe du Monde 2030 si elle ne prend pas des mesures concrètes pour éradiquer le racisme. Je suis fatigué de ce racisme qui empoisonne le football ici en Espagne. Ce n'est pas juste quelques incidences isolées, c'est un problème enraciné dans la société et qui se reflète dans nos stades, a déclaré Vinicius avec une grande émotion. L'Espagne est un pays magnifique, mais comment pourrait-elle organiser un événement mondial comme la Coupe du Monde si elle ne peut même pas garantir que ses stades seront exempts de racisme? Vinicius, cible à plusieurs reprises de chants racistes et d'insultes en Liga, a appelé à des sanctions sévères et immédiates pour les auteurs de ces actes. Le football doit incarner les valeurs de respect, de diversité et d'égalité. Tant que ces valeurs ne seront pas pleinement respectées en Espagne, il n'y aura pas de Coupe du Monde ici. Ce n'est pas une question d'image ou de marketing, c'est une question de justice, a-t-il ajouté avec conviction.
Son coéquipier et ami au Real Madrid, Rodrigo, a également pris position en soutien à Vinicius, confirmant que de nombreux joueurs noirs vivent ce calvaire au quotidien. Vinicius a raison, si rien ne change, nous devrons peut-être partir. Nous voulons jouer au football, mais pas au prix de notre dignité et de notre intégrité, a déclaré Rodrigo, faisant écho à la frustration et à la colère ressentie par de nombreux joueurs noirs en Espagne. Ces déclarations ont provoqué un vif débat au sein de la communauté footballistique espagnole et internationale. Alors que certains réclament des réformes immédiates et des actions décisives pour lutter contre ce fléau, d'autres minimisent la situation, estimant que le racisme dans les stades est un problème marginal. Cependant, face à la pression croissante de figures influentes comme Vinicius et Rodrigo, il devient évident que l'Espagne devra agir pour résoudre cette crise. Le pays voit désormais sa candidature pour la Coupe du Monde 2030 mise en péril, et des actions rapides et efficaces seront nécessaires pour répondre aux attentes internationales. Arda Güler, le prodige turc frustré, son avenir au Real Madrid en suspens. Pendant ce temps, un autre dossier sensible prend de l'ampleur au Real Madrid. Arda Güler, l'une des plus grandes promesses du football turc, traverse une période difficile depuis son arrivée au club cet été. Attendu comme une future star de l'équipe, le jeune milieu de terrain de 19 ans n'a pas encore eu la chance de s'illustrer sous les couleurs madrilènes, ce qui provoque une frustration croissante chez le joueur. Recruté avec d'immenses attentes, Arda Güler espérait avoir un rôle important dans le dispositif de Carlo Ancelotti cette saison. Cependant, une série de blessures et la concurrence féroce au sein de l'effectif ont freiné ses débuts. En privé, le joueur aurait exprimé son mécontentement face à cette situation, affirmant qu'il ne peut pas progresser sans minutes de jeu. « Je suis venu ici pour apprendre, pour grandir, mais je ne peux pas le faire depuis le banc. Je veux jouer et montrer de quoi je suis capable », aurait-il confié à son entourage. Cette frustration commence à faire du bruit en coulisses, et des rumeurs de départ commencent à émerger. Arda Güler envisagerait de quitter le Real Madrid si sa situation n'évolue pas dans les mois à venir. Une situation que le club madrilène devra gérer avec précaution, d'autant plus que Güler n'est pas le seul jeune talent à se sentir mis de côté. Plusieurs jeunes espoirs du club se battent également pour obtenir du temps de jeu, ce qui ajoute de la tension au sein du groupe. Pour le Real Madrid, la gestion de ce dossier est cruciale. Le club doit éviter de perdre un jeune joueur aussi prometteur tout en maintenant une certaine harmonie dans l'effectif. Arda Güler représente l'avenir, mais si son développement est freiné par un manque de minutes sur le terrain, le Real Madrid pourrait se retrouver à devoir gérer une crise plus profonde. Trouver un équilibre entre donner des opportunités aux jeunes talents et assurer les résultats immédiats du club sera le défi majeur des prochains mois. Si le club ne parvient pas à offrir à Güler le temps de jeu qu'il mérite, il pourrait voir l'un des joyaux du football turc s'éloigner, une perspective que les dirigeants madrilènes ne peuvent se permettre d'ignorer.